Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose un unboxing de smartphone. Alors c'est pas n'importe quel smartphone puisque là sur le net vous devez en trouver partout des unboxings de Galaxy S10, S10 Plus, S10e. Et bien moi je vous propose plutôt le S10 Plus Performance. Alors la différence entre le Performance et tout le reste c'est justement au niveau de la mémoire puisqu'il propose 512 Go de mémoire interne ou 1 Tera et pour le modèle de 1 Tera on a droit à 12 Go de RAM. Bon ça va pas changer grand chose, je pense que le modèle de base Premium, juste Premium avec 128 Go suffira largement aux besoins de tout le monde, mais il y a une petite chose qui est un peu différente par rapport au modèle juste Premium, on va dire, c'est que sur cette édition Performance, il y a aussi un dos en céramique. On a déjà vu cette finition sur des smartphones chez Xiaomi, Apple devait en proposer typiquement et finalement ils l'ont pas proposé. Alors on a décidé d'en récupérer un justement pour vous le montrer de plus près et de le prendre en main justement. Et avec ça on a reçu donc cette fameuse boîte que j'ai là, donc c'est comme vous pouvez le voir avec un numéro 10 dessus. C'est pas une boîte de chaussures liée à un footballeur, hein, même si on pourrait le croire. Et en l'ouvrant, on découvre justement en fait le S10 Plus avec tout son écosystème que Samsung va mettre en avant avec le lancement de ces S10 Plus. Donc là, bon, je vais pas revenir dessus. Il y a le S10 Plus que je vous montrerai à la fin. On va commencer avec cette batterie qui vient de sortir aussi, qui est une batterie externe tout simplement, sauf qu'elle intègre la recharge sans fil, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un câble pour recharger votre smartphone, et en plus avec du fast charge. Donc le fast charge c'est juste du 7,5 watts, hein, donc c'est pas non plus le truc super rapide, mais l'avantage c'est que vous pouvez le poser, laisser sur le bureau par exemple en déplacement ou je sais pas, et vous posez votre smartphone dessus et ça recharge, et ça peut aussi recharger d'autres choses. On a les Galaxy Buds, bon je vais vous ouvrir vite fait avant de passer aux Galaxy Buds, hein, je vous montre quand même, voilà à quoi elles ressemblent. Avec une finition en alu, c'est plutôt sympa, 10 000 mAh, c'est plutôt cool. Et un truc que j'avais pas vu justement chez les autres constructeurs de batteries externes, c'est que au niveau de la recharge sans fil, il y a une sorte de grippe en caoutchouc qui permet d'éviter justement à votre smartphone de glisser. Et ça, je crois que personne ne l'a fait encore, donc j'y repense. Mais que ça soit ni chez Anker, ni Mofi, etc., je les ai pas vus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons les fameux Galaxy Buds qui ont été annoncés en même temps que le Samsung Galaxy S10 et tous ses confrères S10 Plus, etc. Bon, on est en train de les tester. L'avantage, c'est que la boîte est plutôt petite, c'est plutôt cool. Les écouteurs aussi sont assez petits et assez accessibles. Ils tiennent plutôt bien ils tiennent plutôt bien justement dans l'oreille. Le son est assez agréable. Il manque peut-être un peu de basse à mon avis, mais la chose qui est le plus intéressante forcément pour nous, c'est la recharge sans fil. C'est-à-dire que contrairement à certains, et je crois que personne d'autre le propose jusqu'à maintenant, c'est que ce boîtier se recharge en sans fil. Donc vous pouvez le poser justement sur la batterie externe que je vous ai montré juste avant pour le recharger, ou même mieux sur un des Galaxy S10, puisque tous les Galaxy S10 proposent non seulement la recharge sans fil, mais aussi la recharge sans fil inversée. Donc ils appellent ça le PowerShare chez Samsung d'ailleurs, et c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé, ce qui veut dire par exemple que si vous partez en vacances, en déplacement, etc., vous avez un câble qui recharge le smartphone et vos écouteurs en même temps, et ça c'est plutôt sympa. On a quelque chose que Apple aurait dû sortir depuis un an, donc c'est le fameux AirPower de chez Samsung, donc là on l'appelle le Wireless Charger Duopad. Voilà, ça, je crois que ça parle de lui-même. En gros, voilà, vous avez une sorte de socle où il y a deux niveaux de charge en sans fil. Donc, vous pouvez recharger votre smartphone, votre montre, votre smartphone, un autre smartphone, votre smartphone, les écouteurs, etc. Il y en a un qui est en fast charge 2.0, donc il doit être à 15 watts, et l'autre qui est en fast charge simple, donc qui est juste à 7,5 watts. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt sympa, et je ne comprends du coup un petit tacle comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi Apple ne l'a jamais sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourtant pas dur de faire deux trucs, donc je sais pas, voilà, peut-être que c'est lié à la puissance, parce que je sais que du coup vous avez une puissance un peu différente au niveau de la sortie, mais en théorie ça devrait pas poser de problème, et je sais pas pourquoi Apple a mis autant de temps et l'a toujours pas sorti d'ailleurs. À côté, bon, on a quelques goodies, des autocollants, etc. On a une boîte plutôt sympa ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai que Samsung nous avait communiqué justement des infographies. On les a déjà partagées sur le site du Journal du Geek. Donc je vous invite à les revoir. Ils sont plutôt bien faits et ça résume très très bien 10 années de Samsung Galaxy S. On a une petite pochette ici. Tout ce qui est plus classique, je pense. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Bon, des goodies en gros. Voilà. On a droit à un bloc-notes
Voilà, un bloc post-it, un stylo et même une petite lingette pour pouvoir nettoyer son smartphone. Donc voilà. Et on finit sur le Galaxy S, qui est livré aussi dans cette boîte-là avec quelque chose qui est pas anodin, qui est la LED cover. Donc là, vous le voyez peut-être pas, on va essayer de le brancher après. En gros, cette LED cover, c'est un étui qui protège, sauf qu'elle a plein de micro LED, c'est-à-dire de toutes petites LED à l'intérieur, et vous pouvez simuler pas mal de choses, donc juste des éclairages ou peut-être afficher des icônes en fonction de vos notifications. Donc c'est plutôt sympa. La fameuse boîte du S10, petite différence par rapport à ce que propose les S10 classiques, la boîte est toute noire, même le logo, même au niveau des logos, c'est tout noir. C'est une chose justement que les S10 classiques ne proposent pas du tout. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons bien évidemment le smartphone et sa fameuse finition céramique. Donc là, si on se met bien, vous pouvez voir que un total effet miroir, on se voit vraiment dedans et normalement ça, je cache la caméra là, mais vous voyez que je filme d'ailleurs avec un smartphone, ce qui est assez fun. Mais vous pouvez voir que voilà, cette finition elle est vraiment qualitative, c'est-à-dire que potentiellement par rapport à un Samsung, par rapport au S10 normal, qui sont déjà très premium et tout ça, il y a un petit quelque chose en plus au niveau du toucher, c'est vraiment hyper doux, voilà, donc je sais pas comment trop le décrire, c'est vraiment un truc, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, je sais qu'il y a d'autres marques qui le font, je l'avais déjà dit chez Xiaomi, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est vraiment une super finition et je peux comprendre que certains aient envie de dépenser un peu plus d'argent pour avoir ce genre de finition. Après, c'est un choix et Samsung au moins le propose avec non seulement des différentes tailles de smartphones, mais aussi avec différentes finitions et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on trouve à côté dans la boîte? On trouve évidemment le chargeur fast charge ici. On trouve aussi un adaptateur USB-C vers USB-A. Ici, on doit avoir les câbles, voilà, un câble USB-C, USB-A et enfin des écouteurs AKG qui sont très bons. J'ai été assez surpris de la qualité. Je vous rappelle aussi que Harman Kardon, le groupe Harman Kardon qui contient JBL, Harman Kardon, AKG avait été racheté par Samsung et la marque AKG est dédiée maintenant à l'univers Samsung Galaxy. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez trouver de plus en plus de produits AKG dans les produits Samsung ou avec les produits Samsung Galaxy. Petite chose amusante, le Samsung Galaxy S10e est livré justement avec ce même kit tout en noir. Les S10 et S10 Plus sont avec des kits blancs à ma connaissance, du moins sur les modèles de test que nous avons. Et enfin, donc là vous pouvez voir que sur le S10 Plus Performance, eh bien, on revient au noir forcément, puisque la finition est en noir, en céramique noire. Alors, je l'ai préconfiguré un peu quand même, histoire que vous puissiez voir et qu'on puisse le prendre en main. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a la reconnaissance. Hop. La reconnaissance, c'est-à-dire le capteur d'empreinte au niveau de l'écran, ça marche plutôt bien. La différence par rapport à un capteur optique, c'est que vous pouvez l'utiliser avec vos doigts mouillés, mais surtout il faut appuyer un tout petit peu plus. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Seule l'habitude me dira. Pour l'instant, je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour vous le dire. Après, on retrouve One UI là-dessus. Pas de mauvaise surprise. On retrouve ici le fameux double, on va dire la double bulle de chez Samsung, puisque Samsung utilise le terme de bulle et non de poinçon ou de trou, etc. La double bulle qui permet de faire plein de choses. J'ai pas encore cherché les fameux fonds d'écran dédiés à ces doubles bulles, mais ce que je peux vous dire sur ces écrans, c'est que l'écran est super bien, franchement il est super bien calibré, très bien. Je l'ai testé avec Lightroom, la colorimétrie est vraiment très bonne. D'ailleurs, si on regarde si on check le test du site DisplayMate, pour eux c'est le meilleur écran de smartphone jusqu'à maintenant. Et bon, après en fait quand j'y repense, depuis quelques années, à chaque fois que Samsung sort un nouveau Galaxy S ou Galaxy Note, c'est toujours le meilleur écran du monde, etc. Donc voilà, au niveau de la photo, bon, je ne vais pas revenir dans le détail sur des caractéristiques techniques, on est en train de tester la bête, nos tests devraient arriver la semaine prochaine puisqu'on a récupéré en début de semaine justement les smartphones. De nos premiers essais, potentiellement on récupère ce qu'on faisait déjà avec le Note 9 qui était très bien, avec un petit gain au niveau de la photo en basse luminosité. Je reproche toujours à Samsung d'avoir peut-être une colorimétrie en termes de photo un tout petit peu chaude par rapport et de surexposer un tout petit peu par rapport à la concurrence. Donc voilà, donc c'est pour ceux qui sont habitués, ça gêne pas trop. Pour moi qui switch entre différents smartphones, je pense que je préfère, j'aime beaucoup aussi ce côté plus naturel, peut-être par exemple des iPhones, mais je demande à voir, et en plus il y a d'autres qui vont arriver comme Huawei qui sont un peu plus contrastés encore.
Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, finition, rien à dire, céramique, tout. Performance, je ne vais pas revenir dessus parce que pour l'instant, j'en sais rien, entre guillemets, puisqu'on est en plein test dessus. Je peux juste vous dire que ça déboîte un peu sévère puisque ça va très très vite. Bon, j'ai pas trop à me plaindre, surtout pour un téléphone à plus de 1000 euros. L'écran est top. Au niveau du son, c'est peut-être ça manque peut-être un peu plus de puissance par rapport à la concurrence. Je sais que Apple et ses iPhones ont fait un gros effort dessus. Ici, on est peut-être un peu en dessous. Bon, je demande à tester. De toute manière, je préfère utiliser les Galaxy Buds ou mes écouteurs ou n'importe quoi en externe. Ça marche toujours mieux. Au niveau de l'autonomie, je ne sais pas encore. Et puis voilà, quoi. Donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc c'est plutôt sympa. Je peux comprendre cette édition performance maintenant. Donc c'est vrai que 128, ça suffit largement et en plus ça accepte le port micro SD. Donc si vous avez vraiment un problème de mémoire, vous avez juste à racheter un port micro SD. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas avoir de carte mémoire ou autre, qui préfèrent cette finition céramique avec les 512 Go de mémoire interne ou le Tera, bien vous pouvez y aller. Après, très honnêtement, on a l'avantage d'avoir tous les prix en termes de smartphone, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas. Et puis voilà quoi, donc si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, c'est juste en bas comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, c'est vrai qu'on fait un peu plus de vidéos, etc. Et puis moi je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!